la question reste toujours posée. Depuis quelques années, nous pouvons considérer que Soro Diem est porté disparu. Et quand je suis sorti il y a quelques semaines de cela pour donner des informations sur cette personne, j'ai demandé à ces militants, surtout à ces suiveurs, de nous dire, de laisser ce qui est en train de se passer parce qu'en réalité, les Ivoiriens aujourd'hui, dans leur majorité, ont décidé de suivre le président Ouattara. Et qu'ils nous donnent des informations précises sur cet homme. Fatou Ekman, ma très chère soeur, salut à toi. David Touré, salut à toi. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'en est rien. Ils se concentrent sur ce qui n'est pas leur problème. Même après les élections du 2 septembre, où les Ivoiriens, une fois encore de plus, ont confirmé dans leur majorité qu'ils ont fait leur choix sur le plan politique, que ce soit national ou régional ou encore communal, qu'ils ont choisi le RHDP. Alors que eux-mêmes qui se considèrent comme des personnes qui peuvent relever le défi demain, une attenance au RHDP ne sortent pas. Donc, il est clair qu'à un certain moment, il faudrait qu'on pose la question encore aux soroïstes de nous dire exactement où est Soro Diem. Hier, certainement, vous n'avez pas fait attention. Ils ont dit hier qu'il devait avoir une rencontre entre les soroïstes hier en Allemagne. Et bizarrement, ils se sont retrouvés dans un salon. Ils sont allés se retrouver dans un salon, je dis bien un salon, pour parler de la politique de Soro Diem, dans un salon en Allemagne. C'est-à-dire que selon eux, ils ont déplacé des gens de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Italie, de la France, pour aller se croiser en Allemagne, pour parler de Soro Diem. Et c'est dans un salon qu'ils se sont retrouvés. Mon très cher frère Alessandra Oussou, depuis le grain de Yamoussoukro, salut à toi. Daouda Koulibaly, salut à toi depuis ta position, salut à tous ceux qui sont connectés. Partagez le direct au maximum, partagez parce que c'est important. Voilà, c'est important, partagez le direct. Voilà, pour que ils comprennent que nous sommes là, hein. Nous sommes là. Voilà, nous sommes là. Voilà. On les voit sur les réseaux sociaux, tout ce qui les intéresse. Aujourd'hui, là, vous avez vu, hein. Vous avez blagué la pauvre Aïcha Koné. Elle s'est attaquée au président Ouattara, croyant que vous étiez des panafricains. Aujourd'hui, là, c'est cette même-là qui sort aujourd'hui pour chanter le nom du président Ouattara. Nous, on vous a dit que la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire de 90. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire de 2000. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire de 2010. Ici, là, il y a un chef d'État aujourd'hui. Il y a un chef d'État aujourd'hui qui dirige la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire que vous avez connue dans les années 90. Là. La Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo de 2010, où les autorités devaient venir mentir aux gens. Nous, on est dans le concret. On est dans l'évolution. On n'est pas dans les histoires de dire « nous sommes dans la révolution ». La révolution ne leur a rien apporté. C'est mieux de vous ressaisir. C'est mieux de vous ressaisir. Parce que de toutes les façons, je vous dis et je vous répète, Soro Diem ne sera pas président de la République de Côte d'Ivoire. Ça là, c'est fini. Quand j'ai commencé à vous dire ici que Laurent Gbagbo ne sera plus président de la République de Côte d'Ivoire, vous avez commencé à m'attaquer, m'insulter. Mais aujourd'hui même, les gars même sont convaincus plus que moi. Les gars même sont convaincus, plus que les militants du RHDP, que Laurent Gbagbo, là, pour devenir président de la République, là, ça là, c'est fini. Lui, au moins, là, il a eu l'opportunité de diriger la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Ça, c'est fini. Mais Soro Diem ne peut pas devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Combien de fois on doit vous parler de ça? Depuis 2 ans, je vous ai dit, j'ai dit Soro Diem, c'est fini. Vous n'avez pas le courage de venir nous dire, mais tout le monde sait aujourd'hui que Soro Diem, ça ne va pas, chers frères et sœurs. Quelqu'un
qui se vantait d'avoir des milliards. Quelqu'un qui se vantait d'avoir des milliards. C'est cette personne-là aujourd'hui qui va chercher à récupérer l'argent de l'assurance de vie. L'argent de l'assurance de vie. Quelqu'un qui cherche à récupérer ça. Et on refuse de lui donner. Quelqu'un qui parlait de milliards. Et qui aujourd'hui court derrière 150 millions, 200 millions. Quand Soro Diom a quitté le RHDP, quand il a démissionné en tant que président de l'Assemblée nationale, il a dit qu'il allait parler. On lui a dit il faut parler. Ce qu'il pouvait raconter en 10 ans, Soro Diom a raconté ça. Ça dit que ce que Soro Diom devait dire en 20 ans, ce qu'il devait dire en 50 ans, Soro Diom a raconté tout ça en un seul mois. Il a raconté tout ça en un seul mois. Et puis c'est fini. Mon très cher frère Ahmed H, salut à toi depuis ta position. Ça dit que ce qu'il devait raconter aux Ivoiriens pendant 10 ans, il a raconté ça en un seul mois. Quand il a compris qu'il n'avait plus rien à raconter, mettez le cœur s'il vous plaît, mettez le cœur s'il vous plaît. Mon très cher frère Elmouf Fofana, salut à toi depuis ta position. Voilà pourquoi depuis des mois, je vous ai dit, venez donner les informations de Soro Diom aux Ivoiriens. Parce que vous dites à chaque fois, le problème des ministres de Côte d'Ivoire, ça vous intéresse parce que c'est des gens qui dirigent le pays. On a compris. Mais Soro Diom veut devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Venez nous dire où est Soro Diom, c'est tout. Non, Ouattara ne peut pas l'arrêter, Ouattara ne peut pas faire chose. Mais le président Ouattara, est-ce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, de vous en moi, mon très cher frère Elmouf, est-ce qu'aujourd'hui les autorités ivoiriennes ont besoin de courir derrière Soro Diom pour dire qu'ils vont l'arrêter? Parce qu'au départ, là, quand il a quitté, là, il se prononçait partout. C'est lui qui était partout et puis il se présentait. Mais aujourd'hui, là, le monde entier est convaincu. Même eux-mêmes, les Soro, sont convaincus que Soro Diom se cache. Mais ça là, c'est déjà une victoire. Quelqu'un qui se cache lui-même, ça veut dire que même si on ne l'arrête pas là, on est convaincu qu'il est en train de se cacher. Quelqu'un aujourd'hui, on organise son anniversaire, lui-même il n'a pas le courage de venir, parce qu'il ne peut même pas venir. Je vous ai déjà dit, chers frères et sœurs, Soro Diom, c'est que lui n'a pas compris là. Lui n'a pas compris que la personne qui est en train de diriger la Côte d'Ivoire a été secrétaire général du Fonds monétaire international. Il n'a pas compris que cet homme-là est un économiste. Il était à côté du président Ouattara. Il se croyait un demi-dieu. Ça dit que depuis que le président Ouattara est venu au pouvoir, quand Soro Diom a commencé à récupérer jetons du pays, aller déposer dans tel coin, aller déposer dans tel coin, aller déposer dans tel coin, le président Ouattara s'assoit et puis le regarde. Parce que c'est que nous l'oublie là. Dès que lui finit de parler avec des gens pour aller déposer son argent là, ça dit que dès que lui raccroche le téléphone là, en même temps le téléphone du président sonne. Et puis le président ne dit rien. Et puis on l'appelle pour lui demander. Et puis non, il pense qu'il est tellement fort. Mais il n'a pas compris. Tout est bouclé aujourd'hui. Tout est bouclé aujourd'hui. L'immeuble qu'il a construit à côté du stade de Félix Houphouët-Boigny, de près de 2 milliards, c'est bloqué. C'est bloqué. C'est bloqué. Tout jeton qu'il a pris pour faire disparaître, là, tout a été récupéré. Il a assis aujourd'hui, il est devenu bobo, il ne parle pas. Non, mais il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. C'est ce qui intéresse aujourd'hui les Ivoiriens. Les Ivoiriens veulent que Soro Diom parle. Comme il a dit qu'il est garçon, il n'a qu'à parler. On va voir. Aujourd'hui, là, même vous, les activistes de Soro Diom, vous êtes en train de vous éteindre. Doucement, 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 doucement. Vous avez dit que Facebook, là, c'est pour vous. Mais bizarrement, aujourd'hui, là, vous avez abandonné Facebook. Vous êtes parti sur TikTok. TikTok, on ne parle pas. Non, TikTok, ça, c'est pas chose. TikTok, ça, c'est pour les enfants. On s'amuse là-bas. Venez dans la réalité.
Vous avez dit ici comment on appelle, Facebook, là, vous avez pris ça. Venez, on va régler le problème. Venez, on va régler le problème. Vous avez attaqué le président Ouattara ici, il a envoyé les mercenaires, il a envoyé comme ça. Lui, Soro Diom a envoyé lui-même. Ce qu'il n'a pas compris, là. Ce qu'il n'a pas compris. Je vous ai déjà dit ici. Même la dernière nomination de Franklin Nyamsi, les activistes ivoiriens de Soro Diom, là, ils ne sont pas contents de ça. Ils ne sont pas contents de ça. Mais ils sont assis, ils font semblant. Mais moi, je sais que vous n'êtes pas contents. J'ai les informations. Vous voulez montrer devant les gens que vous êtes solides. Je vous ai déjà dit ici. On est là, on veut parler de l'entourage on dit non, les cadres du RHDP sont méchants. Chers frères et sœurs, je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous savez que cette semaine, que son âme repose en paix? On a un frère de Sceaux qui a perdu la vie, qui était un soroiste, qui était l'un des responsables même de l'un des mouvements de Soro Diom. Quand le gars est décédé, je suis allé lire des postes en bas. D'après eux-mêmes, Soro Diom a donné l'argent à des collaborateurs autour d'eux pour donner à Dosso là, pour pouvoir se soigner. L'argent là, les coupeurs de route ont pris. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein, c'est eux-mêmes qui ont dit. Oui. Ça dit que le gars était malade. D'après eux, le petit gros a donné l'argent pour donner à Dosso là pour se soigner. D'après eux-mêmes, les coupeurs de route là, ils ont coupé. Ce n'est pas arrivé à destination. Mais c'est vous qui aimez vous asseoir pour dire non, les cyberactivistes du RHDP là, on ne les regarde pas. Mais vous, on vous regarde. Hein? Vous, on vous regarde. Vous, on vous regarde. Vous allez venir parler devant les gens. Tout ce que les Ivoiriens veulent savoir, où est Soro Diom? Moi, je vous ai déjà dit. Soro Diom n'est pas en bonne santé. Lui-même, il se cache aujourd'hui. Et tout le monde sait. Vous-même, là, vous le savez. En âme et conscience. Est-ce qu'on a besoin de vous dire ça? On n'a pas besoin de vous dire. Sinon, c'est dans quel coup? Depuis 2 ans, depuis 3 ans. Toutes les actions aujourd'hui des soroistes, Soro Diom ne se fait pas voir. Hein? C'est vous qui allez vous regrouper dans un salon aujourd'hui en Allemagne pour dire que vous êtes en train de faire congrès de GPS. On fait ça aujourd'hui dans le salon. Il y a d'autres qui sont assis à Abidjan là-bas. C'est eux qui font mouvement. Les élections sont finies tout près là. Élection municipale est finie. Élection régionale est finie. Vous sautez, vous sautez. On n'a pas vu un candidat de GPS. On n'a pas vu un candidat de GPS. Les El Hadj Mamadou Traoré qui parlent là, tu fais sortir livre. Mais comme toi, on ne parle pas des activistes, tu dis que tu es un intellectuel. Tu dis que tu as rendu service dans ta propre région. Tu dis que tu as rendu service dans ta propre région, dans ton village. Mais pourquoi il y a élection municipale là? Tu ne vas pas déposer ta candidature. Tu fais livre pour parler des prisons de Côte d'Ivoire. Tu fais livre pour parler de ça. Mais au lieu de faire livre pour parler de ça, toi, tu es un intellectuel. Tu as ton village. Ça veut dire que tu dis que tu as fait la rébellion. Ça veut dire que pendant toute la rébellion, là, tu as rendu au moins service à ta région. Tu as rendu service à la commune, à ton village. Donc, quand il y a les élections comme ça, là, tu vas déposer ta candidature dans ton village pour que les gens comprennent que oui, ce monsieur-là a vraiment rendu service. Tu ne fais pas ça. Toi-même, le président Ouattara t'a pris. Il t'a nommé à la tête d'une institution en Côte d'Ivoire. Mais on sait ce qui s'est passé. Tu étais responsable d'une grande école en Côte d'Ivoire. On sait ce qui s'est passé. On a pitié de vous, on vous laisse. On ne vous dit rien. Parce qu'on considère que vous n'êtes pas important. Ça dit que ça ne sert à rien de perdre le temps pour vous.
Mais ce qui est important, il faudrait que vous ayez le courage de venir nous dire où est Soro Diom. Il a dit qu'il va prendre le pouvoir. Où il est? Quelqu'un qui marche avec bois. Venez me dire le contraire. Quelqu'un qui marche avec bois aujourd'hui. Tout le mal que tu fais là, tu vas finir par payer. Tout le mal que tu fais là, tu finis par payer. C'est lui-même qui s'est arrêté sur la terre de ses ancêtres. Sur la terre de ses ancêtres à Ferké. Et puis il a dit devant tout le monde, il a soulevé son doigt. Que si Dieu sait que quand lui va devenir président de la Côte d'Ivoire, il ne pourra pas mettre les Ivoiriens ensemble. Là. Faut pas Dieu va lui donner le pouvoir. C'est lui-même qui a levé sa tête sur la terre de ses ancêtres pour dire que si lui a pensé mal du président Ouattara, Dieu n'a qu'à le faire payer sur cette terre. Dieu est en train de le faire payer. Oui. Dieu est en train de te faire payer. Il ne s'est pas arrêté seulement à laisser le président Ouattara au pouvoir. Mais Dieu est en train de te faire payer aujourd'hui, de sorte que tu es rentré dans ta coquille, de sorte que tu te promènes aujourd'hui avec une béquille. Tu t'es réjoui de la maladie d'Amadou Gon Coulibaly. Tu t'es réjoui de la mort d'Ahmed Bakayoko, d'Amadou Gon Coulibaly ici. Tu as dit ici, comme toi, tu n'es plus auprès du président Ouattara. Là. Comme toi, tu n'es pas auprès du président Ouattara. Là. Comme toi-même, tes propres militants disent que si tu étais à côté du président Ouattara, peut-être que tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Donc, il n'a qu'à venir nous expliquer, c'est dans quel coup aujourd'hui, comme tu n'es pas auprès du président Ouattara, ça veut dire que au RHDP là, on ne t'a pas empoisonné. Il n'a qu'à venir nous expliquer, toi-même viens nous expliquer, c'est dans quel coup maintenant tu marches avec bois. Viens nous expliquer. Comme on ne t'a pas empoisonné, il faut venir dire aux gens aujourd'hui de quoi tu souffres. Viens dire. Puisque toi-même tu reconnais. Puisque eux-mêmes ils savent que tu n'étais pas auprès du président Ouattara. Donc ce qui t'arrive aujourd'hui là, ce n'est pas ça. Mais c'est la justice de Dieu qui est sur toi. Quand je suis venu dire ici, j'ai dit, ton propre enfant aujourd'hui, tes propres enfants, ça dit que tellement tu as la haine dans ton corps. Tellement tu n'as pas de bonne moralité. Tellement tu n'as pas de bonne moralité. Excusez-moi, j'arrive. Vous savez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Mas, salut à toi. Ma belle, salut à toi. Rokibama, salut à toi. Salimata Fumba, salut à toi depuis ta position. Voilà. Chers frères, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous savez, vous vous rappelez de l'histoire où le fils de Laurent Gbagbo, où il y a un juge qui avait envoyé des gens pour aller arrêter Soro Diom dans un hôtel à Paris. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, lui-même sa propre bouche a dit. Ça dit, avant cette époque, jusqu'à ce qu'il parlait, depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir, s'il y a un jour où vraiment il a eu peur dans sa vie, c'est ce jour-là. Parce que je ne vais pas vous mentir, ce jour-là, les policiers, les militaires qui étaient partis là, c'était pour aller l'arrêter. Ils étaient partis pour aller l'arrêter, chers frères et sœurs. Mais ce jour-là, il n'a pas appelé Assimi Goïta. Hein. Ce jour-là, il n'a pas appelé Mamadou Doumbouya. Ce jour-là, il n'a pas appelé le général putschiste du Niger. Ce jour-là, il n'a pas appelé Ibrahima Traoré du Burkina. Mais ce jour-là, l'homme qu'il a appelé là, c'est le président Ouattara, dans son sommeil. Il a réveillé le vieux dans son sommeil ce jour-là, pour lui expliquer le problème qui était là.
Le vieux lui a dit de rester tranquille. Qu'il n'y a rien. Ils ne l'ont pas arrêté. Mais le président Ouattara a envoyé un avion pour venir le prendre, pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Oui. Le président Ouattara, ce jour-là, a envoyé un avion. Ce jour-là, à 2 h du matin, là, à 3 h du matin, là, tu n'as pas eu peur de dire que, compte tenu de son âge, là, il est en train de dormir. Tu n'as pas fait ça. Mais tu l'as appelé. Mais ce jour-là, tu n'as pas appelé tes activistes, là. Tu ne les as pas appelés ce jour-là. Hein. Tu ne les as pas appelés ce jour-là. Mais c'est le président que tu as appelé pour lui expliquer la situation que tu étais en train de vivre à Paris. C'est ce jour-là. Ce jour-là, c'est le président Ouattara que tu as appelé. Pour lui dire comment la situation était compliquée. Mais le président Ouattara a réglé ça. Mais je le dis et je le répète. De la même manière, j'ai confirmé devant les gens ici, j'ai dit Soro Diop ne peut pas devenir président de la République, cher frère. Soro Diop ne peut pas devenir président de la République. Et je continue de le dire. De la même manière, j'ai dit hier, et puis il y a les gars qui sautaient, j'ai dit Gbagbo c'est fini, Gbagbo ne peut pas devenir président de la République. Les gars ont sauté, parler. Mais c'est en même temps, c'est aujourd'hui là, c'est les mêmes gars là aujourd'hui qui sautent aujourd'hui pour dire que Gbagbo là, politiquement là, c'est fini. Ouais. Et vous êtes là, vous êtes en train de sauter, je vous dis et je vous répète, 2025 là, le président Ouattara sera élu par les Ivoiriens. Si aujourd'hui là, le pays là est respecté dans le monde entier là, c'est grâce au président Ouattara. Si le pays là aujourd'hui est respecté, c'est grâce au président Ouattara. Vous êtes là, vous sautez. Oui, ils ont chassé le premier ministre, ils ont chassé Patrick Assis, il est en train de lire leur... Je vous donne rendez-vous demain. Ça dit que tellement ils sont aveuglés, tellement ils sont dans le faux. C'est le président Ouattara lui-même qui a annoncé depuis des semaines en arrière. Il dit après les élections législatives, et municipales et régionales, il va nommer des présidents d'institutions. Quand on va finir ça, il aura comment on appelle l'élection du président du Sénat. Et puis après ça, il aura un remaniement ministériel. Mais ça là, ça a toujours été la politique du président Ouattara. Après chaque grande élection, le président a toujours amené le gouvernement à la maison. Mais cette fois-ci, ça se passe. Mais tellement ils sont aveuglés. Oui, Patrick Assis a été comme ça. Patrick Assis a été comme ça. Patrick Assis a été comme ça. Mais arrêtez quand même de rêver. Arrêtez quand même de vous comporter comme des animaux. Arrêtez quand même. Mais demain, on verra ce qui va se passer. Et au-delà de ça, je vois dans ma région là, dans le Bafing, oui, comment on appelle, voilà, c'est fini, c'est comme ça. Calmez-vous, hein. Il y a des gens qui font sortir même un faux gouvernement, des trucs qu'ils ont écrits. Et puis je vois des militants du RHDP qui croient à ça. Mais quand même, mon frère, c'est-à-dire que le président Ouattara n'a pas encore nommé. Il n'a pas encore nommé un premier ministre. Et puis toi, il y a des faux gouvernements qui sortent dans les couloirs, les gens parlent de ça. Mais les gens du Bafing, je vous donne rendez-vous. Demain ou après-demain. Parce que je ne suis pas pressé. Parce qu'on m'a parlé de vos grains que vous avez fait aux alentours de Touba. Vos grains que vous avez fait. Mais je vous donne rendez-vous. Je ne suis pas pressé. Je vous ai dit, tout ce que vous faites là, je suis loin, mais je vois tout. Et puis je suis assis. Mais je vais venir vous répondre. Mais je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Ça dit que vous là, vous êtes là-bas là, vous ne priez pas pour que votre mentor, lui devienne ministre. Hein. Mais votre souci là, c'est que quelqu'un d'autre qui est ministre là, la personne n'a qu'à tomber. Vous avez tiré à terre. Je vous dis ça. Aujourd'hui là, c'est dimanche matin. Il faut regarder ton heure. Et puis tu dis, Zourou de Bogota a dit qu'il sera encore ministre. Oui. Je vous dis ça. Il sera encore ministre, Inch'Allah. Mais pour vous, là, il ne sera pas ministre. Même si le Bafing doit avoir d'autres ministres, là, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas dans la haine. Nous, notre problème, là,
c'est l'avancement du Bafing. Mais je ne vais pas parler de ça pour le moment, je ne suis pas pressé. On va laisser ça à côté. Revenons sur le cas du petit gros. Chers soroïstes, les Ivoiriens veulent savoir où est Soro Diom. Les Ivoiriens savent aujourd'hui où est Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens savent aujourd'hui où est Charles Blé Goudé. Mais les Ivoiriens veulent savoir où est Soro Diom. Et c'est leur droit. Parce qu'il veut devenir président de la République. C'est le droit des Ivoiriens de savoir où il se trouve. Oui. C'est le droit des Ivoiriens de savoir où est Soro Diom. Ça là, il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a rien de méchant dedans. C'est une réalité. Parce que quand quelqu'un a perdu son temps, en train de penser mal des autres, en train de penser le mal des autres, c'est clair qu'à un certain moment, on lui demande de sortir sa tête. Mais Soro Diom ne peut pas sortir sa tête. Ouais. Vous êtes là, tous ceux qui vous regardent, oui, Ouattara est malade, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Mais venez nous dire ce que Soro Diom a. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes dans le faux. Mais sortez votre tête, on va régler l'affaire là. Demandez à Soro Diom de sortir. Demandez à Soro Diom de sortir. Il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à venir s'asseoir devant nous, il va nous expliquer où il est. Parce que depuis des mois et des mois, je parle de ça. Quand je vous ai dit ici que ses enfants, il a ses enfants qui sont au pays, qui sont en train de se soigner. On dit non, c'est faux. Au décès d'Henri Konan Bédié, les gens ont vu sa femme au pays. Des menteurs disent non. Dès que Henri Konan Bédié est décédé là, Soro Diom a dit à sa femme de partir au pays pour aller le représenter. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. En temps normal, un homme comme Soro Diom, s'il prend le pouvoir, la femme d'aucun ministre ne pourra vivre en Côte d'Ivoire. Si Soro Diom prend le pouvoir. La femme d'aucun ministre ne pourra vivre en Côte d'Ivoire. Voilà. Aucun ministre ne pourra voir sa femme en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la femme de Soro Diom en Côte d'Ivoire, est-ce que qui s'occupe d'elle? On n'a pas affaire à elle. On n'a pas affaire à elle. On a fait le criminel de Soro Diom. On a affaire au criminel de Soro Diom. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Quand tu n'es pas dans la vérité, tôt ou tard, là, tu vas payer. C'est ce que Soro Diom est en train de vivre aujourd'hui. Ce que Soro Diom vit aujourd'hui, c'est la récompense de ses faux complots. C'est la récompense de ses faux complots. Parce que pour lui, la mort d'Amadou Gon Coulibaly ferait de lui président de la République. Zéro. La mort d'Ahmed Bakayoko ferait de lui président de la République. Zéro. Aujourd'hui, où est le problème? Jusqu'à aller soutenir des Maliens. Des Maliens. Aller soutenir les Maliens qui pensaient que eux, là, ils peuvent détruire la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous êtes normal dans votre tête? Non, est-ce que vous êtes normal dans votre tête? On peut ne pas aimer un homme politique, c'est ton droit, c'est ton choix, c'est tout à fait normal. Tu vois des Maliens qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont là, oui, on va attaquer la Côte d'Ivoire. Azawad qui est en train de prendre ton Mali là, tu n'as pas encore fini de t'attaquer. L'Azawad qui est en train de tuer tes soldats matin, midi et soir là, tu n'as pas encore fini de t'occuper d'eux. C'est Côte d'Ivoire, tu vas aller faire chose. Hein?
Ça dit que il y a des gens, tellement tu n'as pas l'envie de parler pour le respect que tu as pour le pays, parce que si tu ne fais pas attention, tu risques même de t'attaquer aux bonnes personnes. J'ai toujours dit ici, j'ai dit moi, je ne vais pas m'attaquer au Burkinabé. Il n'y a pas une famille au Burkina, je le dis haut et fort. Il n'y a pas une famille au Burkina qui n'a pas, je dis pas un, il n'y a pas une famille burkinabé où il n'y a pas au moins 3 enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une famille au Burkina où il n'y a pas au moins 3 enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire. Je répète encore, je dis au Burkina, il n'y a aucune famille au Burkina où il n'y a pas, je n'ai pas parlé d'un enfant, je dis au moins 3 qui sont nés en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. C'est la même chose comme pour le Mali. Il n'y a pas un village au Mali. Il n'y a pas un village au Mali où quelqu'un est sorti pour aller chercher l'argent et puis il est venu construire. Où il n'y a pas au moins un qui a quitté la Côte d'Ivoire. Et tu vois ces personnes-là qui veulent venir nous insulter. Nous, on ne va pas vous insulter. On va vous laisser dans la main de Azawad là-bas. Azawad va régler votre problème. De la même manière, vous souhaitez le mal à la Côte d'Ivoire. Là. Le mal là ne va pas arriver en Côte d'Ivoire. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé. Je vous ai dit la dernière fois. J'ai dit le Mali, la Guinée. J'ai dit bien la Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger. Les 4 pays là. Mettez-vous ensemble. Et puis vous allez demander à la CAF que vous voulez organiser la Coupe d'Afrique des Nations de 2050. Je dis bien 2050. Ça veut dire encore il y a 20 ans en arrière. On ne va pas vous donner. On ne va pas vous donner. On ne va pas envoyer les enfants des gens pour aller jouer Coupe d'Afrique là-bas et puis ils vont retourner à la maison avec maladie. J'ai dit la Guinée, Burkina, Mali, Niger, les 4 pays là n'ont qu'à se mettre ensemble pour dire ils veulent organiser la Coupe d'Afrique des Nations chez eux. Ça dit que les 4 là, ils veulent organiser la Coupe d'Afrique ensemble. De 2050, on ne va pas vous donner. On ne va pas vous donner. On va organiser Coupe d'Afrique. Au moment où les gens sont là, on veut regarder le match, ils vont couper courant. Les gens étaient en train de parler. Il y a des Maliens même qui ont parlé que oui, la pluie a arrêté le match de Côte d'Ivoire. Ok, on dit ça c'est effet naturel, on a compris. Mais vous-même dans le match amical, vous jouez contre l'Ouganda. Et puis il n'y a pas courant dans le stade. Coupure de courant. Mais comment vous expliquez ça? Hein? Ça dit il y a un match qui va se passer. Match amical international. Et puis il n'y a pas courant. Hein? Sio Alasko Hassan, salut à toi, mon très cher frère, depuis ta position. Bama Fatou, salut à toi depuis ta position. Hein? Ça dit que vous jouez un match amical dans le stade de Bamako et puis on coupe courant. Et puis vous allez venir parler. Je le dis et je le répète. Il y a des Maliens que moi je respecte. Il y a des Burkinabés que je respecte. Mais le côté mauvais de ceux-là, de Maliens là, il faut que je parle de ça. Des gens aujourd'hui qui vont venir s'attaquer, ça dit que quand je m'assois et puis je réfléchis, et puis je vois des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, vendeurs de choukouya, vendeurs d'atiéké, qui vont venir nous attaquer, nous insulter. Adama, depuis quand? Et puis on n'a qu'à s'asseoir. De toute façon, toi, tu penses que tu aimes ton pays là, c'est comme ça, moi aussi j'aime mon pays. Oui. Mais je ne pense pas que tu aimes ton pays. Je ne pense pas que tu aimes ton pays. Oui. Ça, quand c'est pour venir taper votre poitrine devant les Ivoiriens là, c'est ce que vous savez faire. Sinon, démontrer que vous aimez votre pays, vous n'êtes pas capable de le faire. Depuis fort longtemps, c'est là que les Maliens doivent comprendre que les autorités là, c'est des menteurs. Depuis que France 24 a dit qu'ils ne vont pas partir là-bas, là, jusqu'à preuve du contraire, les autorités maliennes là, ils sont sortis pour dire que il y a des gens qui veulent contrat de l'aéroport de Bamako. Mais jusqu'à preuve du contraire là, vous n'êtes pas encore venu nous dire
les sociétés aériennes qui veulent remplacer Air France? Pourquoi jusqu'à présent, la compagnie russe là ne vous donne pas maintenant la possibilité? Pourquoi jusqu'à présent? Pourquoi jusqu'à présent vous ne communiquez pas pour dire à vos ressortissants maliens qui vivent, pour leur dire de ne plus, comme Air France n'est plus là, faut pas, ils vont prendre Air France, ils n'ont qu'à aller prendre telle compagnie. Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Aujourd'hui là, tellement France 24 même joue avec vous. Ça c'est même pas l'État français, c'est France, comment on appelle, Air France qui joue avec vous. Aujourd'hui ils disent aux Maliens, oui, bon, la semaine prochaine, les vols vont reprendre. Dès que le moment arrive net là, ils disent non, 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 ça a été reporté, on ne va plus. Et puis vous êtes là, vous ne parlez pas, vos autorités ne parlent pas. Aujourd'hui, là, Assimi Goïta ne parle pas, il ne vient pas dire, et quand tu parles, oui, les Assimi Goïta, c'est les révolutionnaires. Révolutionnaires de quoi? Un soldat qui fuit le terrain de combat et qui va s'asseoir dans un palais, en train de parler. Tellement lui-même il est convaincu qu'au Mali il y a poussière, jusqu'à preuve du contraire. Le masque ne quitte pas. Vous avez vu le stade de Félix Houphouët-Boigny hier, non? Le stade était plein. Est-ce que vous avez vu un supporter au stade de Félix Houphouët-Boigny avec un masque? Est-ce que vous avez vu un supporter avec masque? Hein? Mais Mali ou Ouganda, même vos propres ministres avaient masque. Parce qu'eux-mêmes, ils se rendent compte des difficultés de la situation. Hein? Moi-même, j'ai dit, mais de toute façon, ils ont coupé courant avant le match là-haut. Faut pas au moment où le match va finir, les joueurs ougandais vont rentrer dans le vestiaire au moment où ils sont en train de se laver. Ils ont bien mis savon sur eux là. Ils vont couper l'eau encore. Parce que là, c'est grave. Au moment où les joueurs seront en train de se laver dans les vestiaires, ils se sont bien mouillés avec le savon. Maintenant, il va allumer l'eau là, pour se nettoyer là. Il n'y a pas l'eau. Et quand tu parles de ça, ça les fait mal. Non, ça ne doit pas vous faire mal. Ça doit vous inciter. Ça doit vous pousser à vous battre. Le stade, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a donné 6 stades, 24 terrains d'entraînement. C'est ça qu'on appelle un pays. C'est ça qu'on appelle un État. C'est ça qu'on appelle un État qui évolue. C'est ça. Depuis 3 ans, voilà des militaires qui vous dirigent et puis ça ne va pas quelque part. Aboubakar Dosso, salut à toi depuis ta position. Hein? Tazere Jean Achille, Tazere, salut à toi mon très cher frère. Hein? Ça dit que tu es là, tu es en train de parler de la politique de ton pays, il y a des gens qui viennent. Mais attends, mais mon frère, mais va t'occuper du Burkina quelque part d'autre. Va résoudre les problèmes du Mali quelque part d'autre. Va résoudre les problèmes du Niger quelque part d'autre. C'est ce qui est important. Allez prendre des Camerounais qui sont devenus aujourd'hui les conseillers de vos présidents. C'est les Franklin Nyamsi aujourd'hui qui sont les conseillers des autorités maliennes. C'est les Franklin Nyamsi aujourd'hui qui sont les conseillers des autorités burkinabè. Mais nous on vous regarde, vous nous faites rire. Vous nous faites rire. Vous êtes dans la plaisanterie. Par contre, nous, on n'est pas dans la plaisanterie. Nous, nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le concret. Quand on parle de développement, c'est de ça que la Côte d'Ivoire parle. Nous ne sommes pas dans la révolution. Parce que pour nous, le développement est important. Le bien vivre ensemble est important. Regardez comment le stade Félix Houphouët-Boigny était plein hier. Regardez comment le stade Félix Houphouët-Boigny était plein. C'est là que vous allez vous rendre compte que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays d'amusement. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Je vous remercie. Bon après-midi à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. C'est question, on est ensemble. Merci.